Bonjour, c'est Cyril. Vous allez entendre 6 extraits et vous devrez répondre à 2 questions sur chaque extrait. Avant d'écouter le premier extrait, lisons les questions. En quelle année Marie-Antoinette a-t-elle été guillotinée? 1789, 1793, 1799? Comment Marie-Antoinette était-elle perçue? Comme une femme sympathique et bienveillante? Comme une mère aimante et dévouée? Comme une personnalité antipathique et une mauvaise mère? On y va. Marie-Antoinette, c'est une reine de France, pour pas dire la reine de France la plus connue, et qui occupe, je dirais, à la fois dans l'histoire de France, mais aussi dans l'histoire mémorielle, une place à part. Dans un imaginaire collectif, elle est évidemment la reine la plus connue, entre autres, parce qu'elle a été guillotinée en octobre 1793. Marie-Antoinette a été la femme la plus détestée de tout le XVIIIe siècle. On lui reproche absolument tout, pas tant d'être la reine de France, mais au contraire de ne pas être suffisamment la reine de France, c'est-à-dire que c'est une femme qui a eu longtemps du mal à comprendre quels étaient les impératifs et la façon dont elle aurait dû vivre sa fonction de reine de France. On lui reproche aussi d'être une mauvaise femme, c'est-à-dire qu'on considère que Marie-Antoinette, ce n'est pas une personnalité sympathique, et on va même jusqu'à lui reprocher d'être une mauvaise mère. Écoutons l'extrait une deuxième fois. Si vous le souhaitez, cette fois, vous pouvez lire le texte. Marie-Antoinette, c'est une reine de France, pour pas dire la reine de France la plus connue, et qui occupe, je dirais, à la fois dans l'histoire de France, mais aussi dans l'histoire mémorielle, une place à part. Dans un imaginaire collectif, elle est évidemment la reine la plus connue, entre autres, parce qu'elle a été guillotinée en octobre 1793. Marie-Antoinette a été la femme la plus détestée de tout le XVIIIe siècle. On lui reproche absolument tout, pas tant d'être la reine de France, mais au contraire de ne pas être suffisamment la reine de France, c'est-à-dire que c'est une femme qui a eu longtemps du mal à comprendre quels étaient les impératifs et la façon dont elle aurait dû vivre sa fonction de reine de France. On lui reproche aussi d'être une mauvaise femme, c'est-à-dire qu'on considère que Marie-Antoinette, ce n'est pas une personnalité sympathique, et on va même jusqu'à lui reprocher d'être une mauvaise mère. Et voici les réponses. Passons maintenant à un deuxième extrait. Lisons d'abord les questions. À quel âge Marie-Antoinette s'est-elle mariée? 14 ans et demi? 16 ans et demi? 18 ans et demi? Comment Marie-Antoinette se sentait-elle à Versailles? Elle adorait ça? Elle détestait ça? Elle y était indifférente? Écoutons l'extrait. Elle s'est mariée, elle avait 14 ans et demi. Ça paraît évidemment très jeune. Mais au XVIIIe siècle, qu'une princesse puisse être mariée à 14 ans, c'est tout à fait ordinaire. Elle a été assez mal préparée d'ailleurs à ce mariage, qui n'était pas un mariage du point de vue politique très populaire. Mais effectivement, elle a été mariée très jeune, ce qui a représenté pour elle d'ailleurs un certain nombre de difficultés parce qu'elle n'était pas du tout préparée à sa future fonction de dauphine puis de reine de France. Marie-Antoinette, dès son arrivée à Versailles, ne comprend absolument pas le monde dans lequel elle va devoir vivre, évoluer. Et donc, elle déteste cette vie à la cour de Versailles et même le château de Versailles. On peut dire qu'elle a été une jeune princesse dauphine de France particulièrement malheureuse. Écoutons l'extrait une deuxième fois. Si vous le souhaitez, cette fois, vous pouvez lire le texte. Elle s'est mariée, elle avait 14 ans et demi. Ça paraît évidemment très jeune. Mais au XVIIIe siècle, qu'une princesse puisse être mariée à 14 ans, c'est tout à fait ordinaire. Elle a été assez mal préparée d'ailleurs à ce mariage, qui n'était pas un mariage du point de vue politique très populaire. Mais effectivement, elle a été mariée très jeune, ce qui a représenté pour elle d'ailleurs un certain nombre de difficultés parce qu'elle n'était pas du tout préparée
à sa future fonction de dauphine puis de reine de France. Marie-Antoinette, dès son arrivée à Versailles, ne comprend absolument pas le monde dans lequel elle va devoir vivre, évoluer. Et donc, elle déteste cette vie à la cour de Versailles et même le château de Versailles. On peut dire qu'elle a été une jeune princesse dauphine de France particulièrement malheureuse. Et voici les réponses aux questions. Passons maintenant à un troisième extrait. Voici les questions. D'où venait l'argent dépensé par Marie-Antoinette? De sa famille? Des caisses de la monarchie? De son propre travail? Quelle liberté financière Marie-Antoinette avait-elle en tant que reine? Aucune liberté financière? Liberté totale d'utiliser l'argent de la monarchie? Seulement une petite allocation? Écoutons l'extrait. Marie-Antoinette, en tant qu'individu, elle n'a pas forcément beaucoup de richesses à elle propre. Par contre, évidemment, comme elle est reine de France, et un des responsables de cela, c'est quand même le roi Louis XVI, son époux, on a pu un peu lui faire croire que être reine de France, du moins un temps de son règne, c'était un peu se comporter comme elle le souhaitait. Et donc, effectivement, elle a beaucoup dépensé un argent qui n'était pas du tout le sien à l'origine, puisque c'était celui des caisses de la monarchie. Mais Marie-Antoinette, en tant que femme, non, elle n'est pas très riche. C'est sa fonction qui lui permet d'accéder de façon quasi illimitée à la richesse. Écoutons l'extrait une deuxième fois. Si vous le souhaitez, cette fois, vous pouvez lire le texte. Marie-Antoinette, en tant qu'individu, elle n'a pas forcément beaucoup de richesses à elle propre. Par contre, évidemment, comme elle est reine de France, et un des responsables de cela, c'est quand même le roi Louis XVI, son époux, on a pu un peu lui faire croire que être reine de France, du moins un temps de son règne, c'était un peu se comporter comme elle le souhaitait. Et donc, effectivement, elle a beaucoup dépensé un argent qui n'était pas du tout le sien à l'origine, puisque c'était celui des caisses de la monarchie. Mais Marie-Antoinette, en tant que femme, non, elle n'est pas très riche. C'est sa fonction qui lui permet d'accéder de façon quasi illimitée à la richesse. Et voici les réponses. Passons maintenant au quatrième extrait. Voici les questions. Qui a été trompé dans l'affaire du collier? Le duc d'Orléans? Le cardinal de Rouen? Le marquis de Lafayette? Marie-Antoinette était-elle impliquée dans l'affaire du collier? Oui, elle était coupable. Non, elle n'était pas au courant. Elle a planifié toute l'escroquerie. Écoutons maintenant l'extrait. Le moment où Marie-Antoinette va se rendre compte qu'elle est particulièrement détestée par les Français, par ses sujets, c'est au moment de la fameuse affaire dite du collier. C'est une histoire totalement romanesque et d'une grande, grande complexité. Des escrocs vont monter au nom de la reine et au nom de sa mauvaise réputation, eh bien, une escroquerie absolument incroyable. On va réussir à faire acheter au cardinal de Rohan, qui est l'un des personnages les plus importants à l'époque, un collier au nom de la reine. Évidemment, Marie-Antoinette n'était pas du tout au courant. C'est très important cette affaire du collier parce que elle a lieu seulement quelques années avant la Révolution et c'est vraiment la préface immédiate de la Révolution. C'est vraiment à partir de ces années qu'elle va prendre conscience en fait des erreurs qu'elle a pu accumuler dans les années précédentes. Écoutons l'extrait une deuxième fois. Si vous le souhaitez, cette fois, vous pouvez lire le texte. Le moment où Marie-Antoinette va se rendre compte qu'elle est particulièrement détestée par les Français, par ses sujets, c'est au moment de la fameuse affaire dite du collier. C'est une histoire totalement romanesque et d'une grande, grande complexité. Des escrocs vont monter au nom de la reine et au nom de sa mauvaise réputation, eh bien, une escroquerie absolument incroyable. On va réussir à faire acheter au cardinal de Rohan,
qui est l'un des personnages les plus importants à l'époque, un collier au nom de la reine. Évidemment, Marie-Antoinette n'était pas du tout au courant. C'est très important cette affaire du collier parce que elle a lieu seulement quelques années avant la Révolution et c'est vraiment la préface immédiate de la Révolution. C'est vraiment à partir de ces années qu'elle va prendre conscience en fait des erreurs qu'elle a pu accumuler dans les années précédentes. Et voici les réponses. Passons maintenant à un 5e extrait. Voici les questions. Que symbolisent les hautes perruques de Marie-Antoinette? Son goût pour l'art, sa sagesse, son extravagance? Combien de temps cette mode a-t-elle duré? Un mois? Quelques mois? Plusieurs années? Écoutons maintenant l'extrait. Pendant quelque temps, Marie-Antoinette va porter de très hautes perruques qu'on appelle des poufs. En fait, cette mode a été portée par Marie-Antoinette quelques mois seulement, à la toute fin des années 1770, début des années 1780. Évidemment, ce sont des coiffures totalement extravagantes, mais elles sont conçues pour être extravagantes. Elles pouvaient monter en hauteur jusqu'à plus de 1 mètre. Ces coiffures, en fait, dans un imaginaire collectif, montrent à quel point la reine a pu être un temps très inconséquente, c'est-à-dire qu'elle ne mesurait pas les conséquences de ses actes, et en particulier quand elle évoluait dans l'espace public. Et même si cette mode n'a duré qu'un temps, encore aujourd'hui, on parle de ces perruques, de ces coiffures totalement extravagantes quand on pense et quand on voit Marie-Antoinette. Écoutons l'extrait une deuxième fois. Si vous le souhaitez, cette fois, vous pouvez lire le texte. Pendant quelque temps, Marie-Antoinette va porter de très hautes perruques qu'on appelle des poufs. En fait, cette mode a été portée par Marie-Antoinette quelques mois seulement, à la toute fin des années 1770, début des années 1780. Évidemment, ce sont des coiffures totalement extravagantes, mais elles sont conçues pour être extravagantes. Elles pouvaient monter en hauteur jusqu'à plus de 1 mètre. Ces coiffures, en fait, dans un imaginaire collectif, montrent à quel point la reine a pu être un temps très inconséquente, c'est-à-dire qu'elle ne mesurait pas les conséquences de ses actes, et en particulier quand elle évoluait dans l'espace public. Et même si cette mode n'a duré qu'un temps, encore aujourd'hui, on parle de ces perruques, de ces coiffures totalement extravagantes quand on pense et quand on voit Marie-Antoinette. Et voici les réponses. Passons maintenant à un 6e et dernier extrait. Voici les questions. Comment Marie-Antoinette était-elle en tant que mère? Investie? Distante? Indifférente? Qu'est-ce qui était considéré comme moderne chez elle? Son style de mode? Sa gestion des finances? Son approche de la maternité? Écoutons maintenant l'extrait. Dans ce qui nous paraît le plus moderne chez cette femme, c'est son rapport justement à ses enfants et à sa maternité. C'est une reine qui a œuvré, qui a organisé les choses pour être le plus proche possible de ses enfants, alors que dans l'organisation politique de ses journées, il n'y avait pas de place pour sa maternité et surtout pour l'éducation de ses enfants. Et Marie-Antoinette va tout faire pour être justement une mère qui connaît ses enfants, qui connaît leurs besoins, leur caractère. On a d'ailleurs beaucoup de sources qui nous permettent en fait d'étayer cette idée que Marie-Antoinette est une mère à la fois tout à fait investie et d'une incroyable modernité pour son temps. Écoutons l'extrait une deuxième fois. Si vous le souhaitez, cette fois, vous pouvez lire le texte. Dans ce qui nous paraît le plus moderne chez cette femme, c'est son rapport justement à ses enfants et à sa maternité. C'est une reine qui a œuvré, qui a organisé les choses pour être le plus proche possible de ses enfants, alors que dans l'organisation politique de ses journées, il n'y avait pas de place pour sa maternité et surtout pour l'éducation de ses enfants.
Et Marie-Antoinette va tout faire pour être justement une mère qui connaît ses enfants, qui connaît leurs besoins, leur caractère. On a d'ailleurs beaucoup de sources qui nous permettent en fait d'étayer cette idée que Marie-Antoinette est une mère à la fois tout à fait investie et d'une incroyable modernité pour son temps. Et voici les réponses. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet exercice. À bientôt!